Salut les gars, donc petite vidéo pour le nouveau concours Blender Launch de cet été. Donc le but c'est de faire deux personnages photoréalistes, donc ce sera Morgan Freeman et Tandy Newton. Donc c'est deux acteurs américains, ils ont des têtes plutôt sympathiques l'un comme l'autre, donc on trouvait que c'était pas mal. Et donc cette vidéo ça va être pour vous parler un petit peu de l'affichage de votre objet dans le viewport de Blender, car en général les gens utilisent directement les matcaps, et ce matcap-ci qui est franchement dégueulasse. Donc je vous conseille, enfin je vous déconseille, ou je vous conseille plutôt de ne pas l'utiliser. Donc ne l'utilisez pas. Enfin, c'est mon avis perso, hein. Après, si vous l'aimez, faites-le, hein, mais voilà. Au minimum, utilisez celui-ci qui est pas mal. Des autres, celui-ci sans plus, quoi. C'est un effet wax, je suis pas fan. Ça, c'est pas mal, voilà. Donc pour les performances, restez, si vous voulez, en matcap, sinon, le mieux, ce serait d'aller en studio. Donc le studio, vous pouvez créer vos propres studios, ça c'est l'avantage. Et le studio, si vous activez par exemple le mode Material et que vous créez un Material et que dans Viewport Display, ici, vous jouez sur donc le Color et le Roughness, vous allez pouvoir gérer, vous voyez, le Roughness de votre modèle. Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau perf, c'est ce qu'il y a de mieux, et même pour sculpter, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Après, vous voyez, ceci, vous pouvez le faire en faisant une rotation ici, tout simplement. Mais si vous avez l'asset management, c'est CTRL-SHIFT et clic-centre. Donc vous allez voir que c'est quand même super pratique, parce que comme ça vous pouvez vérifier à peu près toutes les formes de votre modèle, voir si tout passe. Enfin personnellement je trouve que c'est vraiment pratique, quoi. Donc c'est surtout très pratique, déjà là comme ça, mais aussi quand on est en mode Eevee, vous allez voir pourquoi après. Mais voilà. Donc là, mode studio, un mode matériel, sinon vous avez le mode objet. Donc pour le mode objet, vous allez venir ici, vous allez choisir la couleur ici, comme ça. Voilà. Donc après, c'est relativement limité contrairement au mode matériel. Après, vous avez le mode vertex, le mode single pour y donner une couleur. C'est comme le mode objet, c'est la même chose, quoi. Random si vous avez plusieurs objets, texture si vous avez des textures, voilà. Donc je vais garder material. Je vais avoir ce résultat-ci, ce qui est pas mal déjà, je trouve. Après, je peux éditer mon studio si nécessaire. Vous avez les matcaps, donc les matcaps, pareil, hein, vous avez objet, vertex, random, etc. Donc c'est vraiment à vous de voir. Si je prends single, que je diminue la valeur, diminue ça, vous voyez, vous allez pouvoir gérer ceci. Par contre là, vous aurez normalement aucune possibilité de jouer. Est-ce que je suis en matériel? Non, je suis en single. Sur le roughness, c'est pas dit. Vous voyez, ça, je tourne mais ça change rien du tout, quoi. Voilà. Donc là c'est un de toute façon c'est en matcap, c'est tout à fait normal, quoi. Et il n'y a aucun moyen de faire une rotation du matcap, on a juste un flip là. Voilà. Bon, c'est pas extraordinaire, quoi. Voilà. Après vous avez le mode flat. Ça, le mode flat, c'est super pratique pour voir la forme de votre modèle, pour voir si ça marche bien, etc. Donc n'hésitez pas à l'utiliser aussi. Et perso, je vais rester sur le mode studio pour faire mon sculpt, parce que je peux gérer, je peux tout gérer, voilà. Donc 0,8 en value ici, sinon vous pouvez diminuer. Hop, d'ailleurs, attendez, est-ce que je suis sur le bon, moi? Haha, material. Voilà. Donc je disais 0,8, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment gérer votre modèle là, mais personnellement ce que je fais, c'est que je laisse ça 0,8 ici, et que j'édite mon studio pour avoir quelque chose qui me convienne. Voilà, pourquoi 0,8? Parce que au-dessus ça peut cramer, même, mais, enfin concrètement vous faites comme vous voulez, hein. 0,9 ou même 1, mais voilà. En général du pur blanc c'est pas forcément ce qu'il y a. 0,9 peut-être peut être pas mal, un petit peu trop clair là je dirais. Voilà. Donc voilà pour donc le mode studio et le mode matcap, il n'y a rien de plus. Sinon vous avez aussi la possibilité de jouer avec le cavity. Alors le cavity et l'autre, celui-ci ça va, vous voyez, tricher un petit peu, mais je suis vraiment pas fan de ce truc là, parce que comme c'est indiqué, enfin comme je disais, ça triche, et c'est pas forcément le résultat que vous allez vraiment avoir, quoi. Je préfère plutôt, pour vérifier tout ça, passer sur du Eevee par exemple. Là je vais avoir vraiment quelque chose de bien, et je vais pouvoir vraiment me faire plaisir. Mais avant ça, passons sur le mode Look Dev. Donc le mode Look Dev, vous pouvez changer la map, comme ça, comme vous voulez, faire une rotation de la map, jouer sur son intensité, voir le world, blurrer world, jouer sur la rotation, etc., etc. Mais c'est tout. Après, par contre, vous pouvez jouer sur les render pass, mais là, peut-être que
le normal il est où? Le normal, ça peut peut-être être intéressant, mais vous voyez, on peut pas tourner, c'est dommage. Voilà. Et je crois qu'il y avait émission, volume, non, ambient occlusion, mais ah oui, il est là. Voilà. Ouais, ambient occlusion pour être sympa, pour voir à peu près votre ce que ça peut donner. D'ailleurs, ça aurait été bien de pouvoir l'avoir dans le mode, mais normalement, s'il est activé, vous l'avez. Donc remettons le combined, voilà. Et donc l'ambient occlusion, logiquement, il est activé là, vous voyez. D'ailleurs, en plus, ça me donne un résultat vraiment bizarre, tiens. Hop. Ah, c'est peut-être la distance est trop importante. Voilà. Si je diminue la distance, ça va être mieux. Mais c'est pas... Ouais. Là, par exemple, je l'enlèverai plutôt. Voilà. Donc après, à voir, hein, ça joue peut-être en fonction de la... En fonction de tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est le look dev. Vous pouvez partir en Eevee si vous voulez. Donc alors là, l'Eevee, ça va tout prendre en compte, ça va prendre le color management, ça va prendre les courbes. Si je joue donc avec mes courbes, hop, vous voyez, vous pouvez gérer avec gérer avec entre guillemets avec les courbes pour éclaircir, pour jouer avec la comment dire, ah j'ai pas le mot là, avec le contraste. Et vraiment avoir un truc vraiment pratique, quoi. Donc après, comme je disais, l'intérêt d'Eevee et de pouvoir tourner la cam, ça va être vraiment de pouvoir avoir un shader, un SSS. De pouvoir tricher en lui mettant, vous voyez, une fausse texture de peau, et ensuite de pouvoir passer comme ceci. Vous allez vraiment pouvoir voir la forme de votre modèle, et ça, je pense que c'est vraiment un gros plus par rapport à d'autres softs. C'est vraiment super pratique, quoi. Parce qu'en général, on a besoin de faire des rendus pour voir ce que ça va donner, mais là, ça va pas forcément être le cas. Voilà. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter des lights, etc. Genre, logiquement, si j'ajoute une light, donc light, ici, on va prendre une area, on va la déplacer verticalement, on va afficher tout ça, on va jouer donc sur son intensité, power, on va mettre 1000 pour voir. Voilà, on voit qu'elle a joué un petit peu. On peut jouer sur sa size, 30. Hop là. Alors, voilà. Et on va passer à 10 000. Donc normalement ça devrait fonctionner. Voyons voir. J'ai mon clavier qui fait des siennes. Ouais, vous voyez, on la voit un petit peu. Après, ouais, vous pouvez vous faire un éclairage spécifique sur Eevee pour gérer tout ça. Comme ça. Vous pouvez activer donc les contact shadow. Hop. Logiquement, vous allez avoir, si vous avez plusieurs objets, des shadows, etc., ça peut être pas mal. Rajoutons... Voilà, vous voyez, là c'est un peu trop fort. Voilà, encore un peu trop fort. Voilà. Hop, pas assez. Voilà. Donc c'est vraiment l'avantage d'Eevee, c'est de pouvoir avoir votre rendu de base, etc. nickel, quoi. Après, vous pouvez aussi jouer avec les shadows en lui-même. Donc ce qui veut dire, vous avez le screen space réflexion si vous voulez, vous avez le subsurface, vous pouvez aussi jouer avec le depth of field si vous voulez, le bloom, l'ensemble, et les shadows, vous voyez, j'ai mis hide bidref et soft shadow, ce qui fait que ça me donne un truc relativement cool, voilà, comme ça. Donc après le modèle il est pas très détaillé, hein, donc ça aide pas plus que ça pour vous montrer, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, on va cacher la grille, qui pose souci, comme ça. Vous voyez, juste de pouvoir faire ça, ça change tout, quoi. C'est du temps de gagner de malade. Ajouter un shader, c'est pareil, c'est aussi du temps de gagner de malade. Même si c'est juste pour tricher comme ça. Vous pouvez aussi, bien entendu, normalement, sculpter comme ceci. Mais le désavantage, je dirais, de sculpter comme ça, c'est que vous n'allez pas forcément voir le résultat. Donc là, vous voyez, je suis en mode... Tiens, on va faire un truc. Hop. Voilà. Je suis en mode cruise, mais je vois pas grand-chose, quoi. C'est vraiment limite. Et c'est super lent, voilà. Donc le mieux, ce serait peut-être de partir... Vous voyez, un peu trop fort, mon truc, donc peut-être que je devrais diminuer la valeur ici. Vous voyez, 0.9, c'était trop. Bien, oula, my bad. 0.9. Voilà. Et hop.
voyez, de pouvoir tourner la luminosité, je trouve que c'est un putain de plus. Et encore là, c'est encore un petit peu trop fort. Diminuer un petit peu le spéculaire. Ouais, là, un truc qui est dommage, par contre, c'est que vous voyez, on a que l'intensité, enfin, on a que le roughness, on n'a pas l'intensité du spéculaire. Parce que l'intensité du spéculaire, en studio, il se fait sur les lights en eux-mêmes, quoi. Donc, faut vraiment se faire quelque chose qui fonctionne bien pour que ça marche bien. Et vous voyez, ça peut, personnellement, je pense que ça peut aider de la jouer comme ça, de tourner sur son éclairage. Sinon, comme je disais, hein, vous pouvez partir, ah non, c'était pas toi, vous pouvez partir sur un madcap, mais, ouais, je préfère le studio. De toute façon, le mieux, ce serait de passer sur tous, il est reparti sur .9, .8, voilà. Hop. Le mieux, c'est vraiment de tout tester pour voir ce qui vous convient le mieux, et après de pouvoir vraiment faire ce que vous voulez, quoi. Hop. Alors, c'était W? Non, c'était X. Clac. Etc., etc. Alors, bon, après, c'est pas le modèle le plus... c'est pas le meilleur modèle, mais c'est juste pour vous montrer, quoi. Ah, j'avais foutu un œil en dessous. Oh, oh, oh. Voilà. Après, au niveau densité, je pense que celui-ci, ouais, vous voyez, c'est du Nintopo. Hop. Hop. Voilà. Bref. Je pense que vous avez compris pourquoi je parle de tout ça. Donc ouais, le madcap, on n'a pas la possibilité de tourner la cam, ce qui est dommage, mais c'est quand même sympa pour sculpter. Passez de l'un à l'autre, voyez ce qui vous convient le mieux, essayez de trouver. Par exemple, là, mon éclairage, c'est pas ce qu'il y a de mieux, je trouve, par rapport au madcap. Faudrait que je me rapproche de ce madcap-ci, qui est vraiment bien, et en studio, qui me permettrait de faire une rotation. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, je pense que ça pourrait être pas mal, quoi. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, pour le concours, juste pour finaliser ça, partez d'une base très simple. On va prendre un truc comme ça. Je vais vous montrer. J'ai donc sur Speedsculpt, sur la dernière version, j'ai ajouté, non pas les primitives, dans une librairie. Et vous pouvez partir sur un truc comme ceci. Ça va. Par contre, partir sur un objet qui a déjà des oreilles, qui a déjà des yeux, qui a déjà une bouche, ça c'est un peu de la triche. Donc essayez de partir sur un truc comme ça, parce que le plus important c'est vraiment de créer les formes de base, c'est ce qui est plus difficile, quand on fait un truc comme ceci. Et de tricher, ça va pas être cool, quoi. Voilà. Et oui, si vous voulez savoir, j'ai mis une vidéo sur Speedsculpt sur ma chaîne YouTube et vous allez avoir vraiment, vous allez voir toutes les nouveautés qui sont plutôt sympas. Genre par exemple, là je viens de créer ça, c'était l'euro surface. Vous avez besoin de faire un truc comme ceci, bam, c'est créé, ça y est. Et après vous pouvez directement le sculpter comme vous voulez. Voilà. Bon, je ferai une autre vidéo plus tard en français aussi. Donc voilà, pour ce concours, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à montrer vos... tiens, j'ai un petit bug là. Vos work in progress, et si vous avez des astuces par rapport à tout ce qui est éclairage, etc., n'hésitez pas. Vous pouvez aussi, comme je disais, avec Eevee, créer un éclairage, etc. J'avais pensé à faire un éclairage et faire une rotation de cet éclairage aussi. C'est aussi une autre possibilité, quoi. Voilà.